Alors salut à tout le monde et bienvenue sur ma première série de tutoriels qui sera consacrée au mixage. Alors je me présente rapidement, moi c'est ML, rappeur, compositeur, producteur, voilà, et j'ai décidé de me lancer sur plusieurs tutoriels histoire de partager un peu tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces dernières années. Et du coup, les exemples qui vont accompagner la plupart de ces tutoriels seront du type rap, trap, électro, EDM, mais je vous invite quand même à les suivre, même si vous produisez d'autres styles de musique, parce que les principes de base de la production et du mixage restent les mêmes, quel que soit le style de musique qu'on essaie de produire ou de mixer. Voilà. Et donc on va commencer tout de suite par une définition du mixage. Alors, qu'est-ce que le mixage? Le mixage, c'est tout simplement ce processus qui va consister à établir une très bonne balance entre les différents instruments de notre musique. Alors il est important de garder cette notion-là en tête parce que plus on avance, plus les choses deviennent complexes et il est très facile de perdre de vue l'objectif de base, l'objectif principal du mixage qui est, comme je viens de le dire, de créer une bonne balance entre les différents instruments de notre mix. Alors, quels seront les outils les plus importants pour le mixage? Eh bien, c'est tout simplement ces boutons qui permettent de régler le volume et le panning. Alors, ça peut paraître très banal, ça peut paraître un peu trop facile. Je vous garantis que les choses deviennent très compliquées. Mais pour l'instant, il faut se concentrer sur ces deux réglages-là parce que ce sont vraiment les réglages de base. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le principe du mixage est de créer une bonne balance entre les instruments. Et quand on a faussé les réglages de volume et de panning, on se retrouve très vite à tourner en rond et à ne jamais arriver à établir justement cette bonne relation entre les différents instruments de notre musique. Alors, moi, j'utilise personnellement FL Studio pour la production musicale, mais vous pouvez utiliser bien sûr le logiciel qui vous plaît. Les principes restent toujours les mêmes, mais si vous utilisez FL Studio, vous allez constater ici que vous avez plusieurs ensembles de boutons qui reviennent en fait sur cette notion de volume et de panning, voilà, qui sont reliés à cette notion de volume et de panning. Vous avez ces deux boutons là ici, et si vous regardez à gauche en haut de l'écran, vous allez voir Channel Volume et ici Channel Panning, voilà, Channel Volume et Channel Panning, voilà, et si vous cliquez également sur votre mixeur, vous allez constater qu'il y a ce fader là qui est un fader de volume et ce bouton ici qui consiste également, qui permet également de régler le panning. Mais il y a également, quand vous cliquez sur un mixeur, un track du mixeur, voilà, vous pouvez également choisir ici un plugin qui s'appelle Fruity Balance. Et ce plugin là en fait a encore les mêmes réglages. Voilà, c'est ces deux boutons là de volume et de panning. Alors le volume, je pense que c'est assez intuitif. Par contre, qu'est-ce que le panning? Imaginez-vous par exemple en train d'écouter un groupe de musiciens. Et devant vous, vous pouvez avoir tout simplement celui qui chante. Et un peu plus à gauche, vous pouvez avoir un pianiste par exemple. Et à droite, un guitariste par exemple, je sais pas. Mais voilà, tout cet ensemble de musiciens là va créer un certain espace sonore. Et c'est cet espace sonore là qu'on essaie d'émuler justement avec le panning.
Pour créer un mix qui est réel et confortable à l'oreille, il est impossible de garder tous les instruments au milieu. Tout simplement parce que, voilà, personne n'écoute comme ça la musique avec tous les instruments au milieu. Il faut bien sûr aérer avec des instruments à gauche, d'autres un peu plus à droite et garder certains instruments, voilà les instruments très importants au milieu, voilà. Donc je vais rapidement vous montrer un exemple sur le panning. Voilà, donc c'est une pièce de musique que j'ai composée là un peu rapidement. Et on va l'écouter. Voilà, et je vais vous demander de vous concentrer sur cet instrument-là, qui est un peu la mélodie de base. Et essayez de prêter attention au positionnement du son quand je bouge ce bouton ici. Voilà. Donc si vous avez de bonnes enceintes ou si vous avez un casque, surtout avec un casque, on note très facilement que le son bouge un peu de gauche à droite. Voilà, donc c'est exactement ça le panning. Et comme j'ai dit auparavant, FL Studio donne beaucoup d'options et je suis sûr que la plupart des logiciels de production vont donner beaucoup d'options. Donc on a ici ces deux boutons là, encore une fois sur le mixeur, et on a ce fameux Fruity Balance. Alors, ce n'est pas un hasard du tout. On peut se demander mais pourquoi autant de boutons qui font exactement la même chose? Ce n'est pas du tout un hasard. C'est justement parce que les réglages de volume et de panning sont vraiment très importants dans la construction d'un mix. Et dans la vidéo qui va suivre, on va justement discuter de comment régler les volumes et le panning. Et on va également discuter un peu plus en profondeur pourquoi est-ce qu'on a tous ces boutons-là. Et vous allez comprendre très vite pourquoi FL Studio ou beaucoup d'autres logiciels de production nous donnent toutes ces options-là pour régler pratiquement la même chose. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce tutoriel et on se retrouve pour la prochaine vidéo.